Ah là là, et bonjour mes amis. Bonjour, bonjour. Alors là, j'ai notre fidèle hein, du D66, c'est un petit nouveau, Chris 973. Oui, loulou. Et ouais. Et oui, donc là, on va vous proposer la GRP de Cerdagne. Donc voilà, on avait fait la GRP du Cap-Cyr en début d'année. Et c'est vrai qu'on est très souvent allé dans les terres du Haut-Conflans, très souvent allé dans les terres du Cap-Cyr. Et à part le Cambre d'Az, en Cerdagne, nous n'avons pas fait grand-chose, donc c'est pour ça on est là pour rattraper le tir. 3 jours de folie, Haine, Anvetch, Targasson, Targasson, Haine, plus de 60 km pour faire partager l'énorme patrimoine de Cerdagne, à commencer par Haine, avec sa réserve naturelle existe depuis 93. C'est partie des 11 réserves naturelles de Pyrénées-Orientales. Il faut savoir qu'à Haine, il y a 4 sommets plus hauts que le Canigou quand même. Hein. La Tour d'Aine, non on va pas les faire, vous inquiétez pas. La Tour d'Aine, le Pic d'Aine, et j'en passe. Enfin voilà, on va développer tout ça au fur et à mesure. En attendant, direction Yo et ces magnifiques bains d'eau chaude. Et le refuge. C'est parti. Et le refuge en fait, on va picoler le soir. On va picoler, quand même pas parce que le lendemain on remarche. Nous, impressionnant, attention. Regardez le village d'Aine, là-bas, Bolker et Foromeux. Donc là on va rentrer dans la réserve naturelle. Hop, regardez, c'est parfait là. Regardez le panneau de réserve naturelle. Allez, c'est parti. Magnifique vue, magnifique vue. En plus, on a un soleil merveilleux. Super, super. Et voilà, 1579 mètres. Magnifique, magnifique vue. Et voilà, la première étape est franchie. Nous sommes dans le village de Yo. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Et voilà, donc... ah oui, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure qu'on était à Haine. Je vous ai parlé de la Tour d'Aine et du pic d'Aine. Il y a aussi le pic de Nouria et le pic de Finestreil. Et à Yo, eh ben, il y a 2 autres pics encore au-dessus du Canigou, le pic Sègre et le petit pic Sègre. Donc voilà, encore quelque chose à savoir dans notre superbe département, avec mes 2 compatriotes et comiques de la journée. On y va? Ouais, on a un comique aussi. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai oublié de vous préciser, dans ce magnifique village de Yo, il y a les bains d'eau chaude à connaître. Vous passerez une superbe journée au bain. Voilà. Quoi, oui? Voilà, dans cette magnifique poudreuse à destination d'Air. Regardez la vue, quand même. C'est Sayagouz, ouais, exact. Exact, c'est Sayagouz. Et nous avons un deuxième caméraman. On sait jamais. Donc là, on va en destination d'Air. R, ou le deuxième sommet le plus haut du département. Avec le Pugmal d'Air à 2910 mètres. Donc là, nous sommes à un point de vue au hameau de Védrignans. Et regardez quand même, ces vues, Foromeux tout là-bas, on le reconnaît grâce au grand hôtel qui domine le village. Sayagouz et Stavar là-bas. Il doit y avoir l'enclave de Livia juste à côté d'Estavar. Superbe vue, superbe vue. Et regardez Yo là-bas. Voilà, on était là il y a 20 petites minutes. Donc là tu vois, ça c'est Védrignans. C'est un mot de Sayagouz. Ah, j'aime bien des journées comme ça où j'ai des comiques. Et ben voilà, ça y est, on arrive dans la magnifique commune d'Air avec mes 2 compatriotes. Voilà, Air, comme je vous l'ai dit, qui a le second pic le plus haut du département, le pic Malder, avec ses 2910 mètres. Et vous pourrez faire des belles randonnées, surtout. C'est à R qu'il y a la randonnée du fameux sanctuaire de Nuria. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander d'où on part pour y aller. Allez, on y va, prochaine étape Naïja. C'est parti, loulou. Allez mon loulou, on y va loulou. Donc là on va arriver à la commune de Sainte-Léocadie. Voilà, vous la voyez. Regardez là-bas, l'enclave de Livia, l'enclave espagnole.
Estavar juste à côté. Ouais, ce panorama. Oui, alors regardez, je vous ai pas parlé du balisage. C'est le balisage GRP, c'est balisage jaune et rouge. Mais là, on a blanc et rouge parce que c'est le balisage de la GR36 et on sait que les GR priment sur les GRP. C'est par là. Notre Didier 66 nous guide, il est là. À l'heure 66. Bon, il râle pas trop aujourd'hui, ça va. Pour l'instant, il râle pas. Il râlera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu disais? Alors, je dis ce qui est magnifique en Cerdane, c'est qu'il n'y a pas un poil de vent. Ouais, par rapport à la plaine. C'est pas Il possible. fait super beau. Ouais, franchement, ça fait du bien. Je suis sûr en pleine, ils ont du vent. Là. Allez, on va au Céja. On est bien. Allez, on Allez. s'y jette, Ok, c'est mon parti. loulou, on y va. Allez. Regardez, on est dans une merveilleuse forêt. Hein, Chris, on est bien là. Hein. Ah ouais, T'as vu cette forêt là? c'est magnifique. Je vais faire une vidéo là parce que c'est enchanteur. Oh là là. Ah, c'est superbe. On est dans la forêt de Merlin. Enchanteur. Donc quand on sera dans la nuit, ça sera magnifique. Voilà, il y aura des guirlandes partout. Eh, mais c'est féerique là. Hein. Féerique. Et regardez, on est toujours dans cette forêt féerique qui nous emmène à Océja. Splendide, sincèrement. Je ne m'attendais pas, surtout dans ce bas plateau Cerdane, parce qu'il faut dire que là on est en pleine basse Cerdane. Et bien sincèrement, waouh, quelle superbe forêt. C'est fabuleux. Ah ouais, franchement, superbe. Dommage qu'il n'y ait pas un petit refuge ici, on aurait dormi ici. Alors voilà, ici nous sommes à Océja, deuxième commune de Cerdagne. Alors ici c'est un point stratégique parce que la GR36 qu'on emprunte depuis tout à l'heure et la GRP de Cerdagne vont se séparer. En effet, on va aller à droite pour la GR36 et on va continuer derrière pour la GRP de Cerdagne. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on a la destination de Bourg-Madame. Ouais. Il a hâte d'arriver. Avec des vues toujours aussi imprenables les unes que les autres. Et ben voilà, on est en frontière espagnole, à l'étang depuis Cerdane. Vous avez vu comme il est gelé. Bon, j'ai pas filmé à Bourg-Madame parce que bon, c'est vrai que on était en centre-ville, donc il n'y avait rien d'important à vous montrer. Il faut juste savoir quand même que Bourg-Madame, c'est l'itinéraire de fin de la GR36 Manche-Pyrénées. Voilà. Allez, on est à Étampes-Cerda, dans une petite heure on est en Vetch au refuge et on aura clos cette première journée. À tout à l'heure. Allez, on va pas tarder à sortir les frontales. Mais en tout cas, regardez les vues. Quelle vue sensationnelle nous avons là. Et allez, super, on est toujours à Puy-Cerda. Le deuxième caméraman est là. Coucou mon oncle. Toujours en destination d'Anvetch, avec des vues tout aussi sympathiques, imprenables. Super, super. Là-bas, là, ouais, ça brille. On lance toujours la voie ferrée puis Cerda Anvetch. Mais là, ouais, c'est vrai que là-bas, ça brille là, sur la montagne, c'est magnifique. Et ben voilà, on était dans ce sympathique refuge pour cette première étape. Direction la deuxième étape pour Dor, Angoustrine et Targassonne. Voilà, c'est bien, on va rigoler je pense encore aujourd'hui. Donc voilà, allez on y va. Allez, On y va, loulou. Allez, on y va, mon loulou. Alors voilà, la première étape de cette deuxième journée va pas tarder à être franchie avec le hameau de Bénin que vous voyez au loin dans des endroits toujours blancs. En tout cas une belle petite montée, même je dirais même une belle grosse montée. Hein mon oncle? Ouais. Ah ouais, c'était Belle montée là. Hein. bien corsé là. Mais bon, Corsé, là. Sur pas longtemps, ça va monter grave. mais rien. Et ben voilà, la première étape est franchie, le hameau de Bénin. Vous voyez, il nous en manque un. Alors lui, il a préféré jouer à Pékin Express directement. Pékin Express, le râleur 66. Ah Non, ouais. pour vrai, il avait mal au genou, donc il nous rejoint en stop à la
vers d'or, entre d'or et C'est un Angoustrine. tir au flanc quand même. Ah, t'es pas gentil pour mettre la quand main même. au genou. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est Bénat et on va direction nouveau hameau de Brangoli. Donc là, attention, si vous faites de la GRP, ne vous trompez surtout pas. Il va falloir prendre à droite. Parce que regardez, vous avez les deux balisages là-bas. Et si vous prenez celui d'en face, vous allez direction le Carlite. Ce serait dommage si vous faites la GRP de Cerdagne que vous atterrissiez au toit du 66. Donc prenez bien, continuez à prendre la route si vous faites la GRP. Donc voilà, on vient de traverser le hameau de Brangoli. Par contre, voilà, je m'attarde pas trop parce que ouais, la flotte s'en mêle. Et oui, vous savez, vous commencez à prendre l'habitude. Un trek de 3 jours avec nous. On ne peut pas avoir 3 jours de soleil d'affilée. Mais bon, c'est ce qui fait la magie, entre guillemets, de cette fabuleuse aventure. On passe toujours par tous les temps. Allez, à tout à l'heure. Direction d'Or. Ouais. Et ben voilà. On est au col de Jouel, 1650 mètres. Je peux vous dire que c'est tendu. Hein, de Brangoli quand il pleuvait, bon là ça va, il pleut plus. Mais une montée chaotique. Très chaotique, je dirais. C'est le mot adéquat. Et ben voilà, en tout cas, une belle récompense. Un nouveau col dans l'escarcelle de PO Express. Voilà. Allez. On va à destination de Dor avec les fameux bains d'eau chaude de Dor. On en parlera là-bas. Allez, tout à l'heure. Donc voilà, toujours le balisage rouge et jaune de la GRP. Alors regardez, un petit détail. Donc là on va suivre donc direction d'Or. On peut le faire par le tour de Cerdagne, hein, c'est notre intitulé GRP de Cerdagne. Mais là par rapport au temps, on va passer par la GRP Tour du Carlite pour aller à Dor. Ce sera plus court. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, à la chapelle Bayoc, on aura l'occasion d'y retourner pour vous montrer cette magnifique chapelle de Dor. Mais c'est vrai que là, par rapport au temps, on va quand même pas prendre de risques et suivre le chemin idéal pour nous, pour aller à Dor. Oh les loulous. Oh, il est là. Ça va? Et oui, voilà, il a fait Pékin Express, ça va, c'est bien passé? Ouais, j'ai reposé un peu mon genou là. Ouais. C'est mal. Bon, ça va, hein, les gens en Cerdagne, ils sont cool, hein, ils t'ont vite pris. Hein, ouais, stop. vite pris, ouais, super. Ah, ben c'est cool. Bon, ben là, on est devant les bains de Yo. Alors, De Yo. De Dor, pardon. Et voilà. alors, les bains d'Or, moi je l'ai connu, c'était encore les bains sauvages. Ah ouais? Les bains sauvages, et c'était des petites baignoires, ce qu'on appelle, c'est les bains romains. Ils étaient petits, parce que les Romains avant ils n'étaient pas grands, ils étaient petits. Ah. Non mais c'est vrai, et là ils ont carrément tout changé. Donc ça doit te changer d'avoir connu les tout débuts des bains de Dor et là maintenant... Qui était gratuit. Ah, c'était gratuit. C'était gratuit. Hein. Et là maintenant c'est assez commercialisé. Hein. Les eaux sulfureuses donc, des bains de Dor. Qui est chaud. 41 degrés. Hein. 41 degrés, ouais, hein. 41 degrés. La température de l'eau. Enfin voilà, si pendant une petite randonnée vous voulez faire un petit plaisir, ben voilà, vous avez les bains de Dor. Je crois que les tarifs ça n'excède pas les 5 €, donc vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Voilà. Allez, on va en Angoustrine. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Et ben voilà, alors là, il y a on est aux escales. Il y a quelque chose d'important là, c'est que si on va à gauche, on va direction le Tour du Carlite, la GRP Tour du Carlite. Et ici, si vous voulez savoir, vous êtes à 6h30 du majestueux sommet des Pyrénées-Orientales et c'est 2921 mètres. Nous, on va continuer là-bas, direction Angoustrine. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On y va, loulou. Allez, On y va. Aïe aïe aïe. Ben voilà les amis, nous sommes à Angoustrine. Alors en plus vous avez la chance d'avoir... attendez, hop, qu'ils puissent voir quand même. Non attends, regarde, hop, hop là. Vous avez la chance d'avoir une super vue parce que vous avez l'église Saint-André du XIe siècle et la chapelle romane tout là-bas, Saint-Marty d'Anvela. Donc voilà, d'Anvela, voilà c'est ça. D'Anvela. Voilà.
Et il faut savoir, eh ben oui, parce que c'est bien de savoir que le toit du 66, le Carlite, c'est 2921 mètres, font partie de la commune d'Angoustrine. Donc voilà, ça fait une information en plus. Si tu l'as monté, mon ami. Et ouais, on l'a monté ensemble. Voilà, Tous c'est ensemble. pas la première Pas fois. la première fois, La deuxième fois. C'est à l'époque où j'aimais pas les randonnées. Voilà, je mettrai la vidéo, Loulou. On verra, on verra. Alors. Bon, on va à Targasson là. Allez, Targasson. Ok, mon loulou, on y va. Allez, mon loulou. Donc là, on est dans un passage assez stressant entre les vaches. Il y a le veau en plus. Elle nous regarde un peu bizarrement. Il est où le balisage? Putain, En plus, regarde le pied devant. je suis en stress là. Tu l'as le balisage? Je sais pas, moi je évite le veau parce que sinon ça va charger. Ouais. C'est stressant, hein. Hey, on fera des photos. Coucou mes mères. Il y avait des taureaux aussi, hein. Ouais, il a dit, ouais. Donc, on sait jamais Dégage. un bonus pour un DVD. Donc là, voilà, on a réussi à survivre à l'épisode des vaches. Et là, sur le chemin de Targasson, je voulais vous montrer quelque chose quand même d'hallucinant. Parce que regardez là-bas, comme c'est couvert, comme il fait tout gris. Et là, si vous tournez de l'autre côté, sur l'autre versant, hop, ciel bleu. Voilà. Avec le sommet, là, vous voyez le Puigmal d'air. Et voilà, et regardez cette différence. C'est hallucinant. Ça va? Ouais, ça pique ce matin. Bon ben voilà, ça y est, c'est la dernière journée. Alors tout d'abord quand même on sort du gîte de la chambre d'hôte, le Calbarbe de Targasson. Sincèrement, hein, Bah, rien à dire. rien à Magnifique. dire, On a, parfait. on a bien mangé, on a bien picolé. C'était royal. Donc pour le lendemain, picoler, ben, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. En tout cas voilà, Targasson, il y a le chaos de Targasson. Oui, oui, le chaos, ouais. Le chaos de Targasson. Alors là, par contre, c'est une longue histoire. Ah ouais? C'est Ah une vas-y, histoire là, on parce est que là pour ça- t'écouter. Ça date des milliers d'années, les chaos Targasson. C'est par rapport à l'évolution donc du temps. Donc les chaos viennent du Carlite, du pic du Carlite. Il faut savoir qu'avant le pic du Carlite, il y avait un grand glacier. Et ce grand glacier, à force de fondre, a laissé ces chaos, donc de ce qu'on appelle les chaos de Targasson, Voilà. ces grands rochers. Et voilà, donc ça vient du pic du Carlite. Eh ben, une nouvelle découverte sur le patrimoine naturel des PO. Bon ben voilà, alors ça y est, petite histoire. Et là, on va direction Egad, Foromeux, jusqu'à Haine, qui a été notre point de départ avant-hier. Ça y est, ça se termine bientôt, donc c'est pour ça, on va vraiment profiter de cette dernière journée de la ronde de la Cerdagne. Allez, à tout à l'heure. Et Allez. retenez bien cette chambre d'hôte, le Calbarbe. Voilà, si vous voulez renseignements, vous irez sur le site et je Voilà. vous donnerai les coordonnées. C'est bien le loup. Voilà. On y va? Un Allez. endroit, un endroit On y va, retenir. le loup. Allez, on y va. Alors regardez en destination d'Egat, 3 symboles du département qu'on ne voyait pas les 2 premiers jours. Enfin 4. Pic Redoun, Pic Galinas, Col Mitcha et le Cambre d'Az là-bas. Voilà, 3 majestueux sommets. Plus le col le plus connu des PO, le col Mitcha. C'est beau, regarde, c'est beau là, regarde. Voilà, Derrière. la première montée matinale vient de se terminer. On redescend destination Egat avec mes acolytes, toujours aussi endurants. Allez, on est à Egat, destination Foromeux. Avec les 2 compères, ils sont toujours présents. Foromeux, on atteindra les points les plus hauts de cette GRP. Là, nous sommes à 1760 mètres, on a passé le col d'Elbec. Et on... Ouais, je vais regarder. On doit Je dois l'avoir sur l'iPhone ça, mais j'ai pas vu. on doit pas y être encore. Il a 1832 mètres. 1832 mètres, pas 52, en douille. Ah, regardez, là, on va passer devant l'ermitage de la Vierge. Ah, tu vois l'ermitage de la Vierge. C'est magnifique le loup. C'est beau le loup. Allez, on va bien. Ok, loulou.
ben voilà, on a quitté Font-Romeu et là on est au four solaire d'Odeillo. Magnifique, magnifique, c'est vraiment un patrimoine, un chef-d'œuvre dans le patrimoine culturel de notre département. Il faut savoir qu'il a été créé en 68, c'est un des plus grands fours du monde, four solaire du monde. Et ce gigantesque miroir quand même fait quand même 3000 mètres carrés et il dégage plus de 3500 degrés. C'est en température, c'est quand même assez c'est exceptionnel. Hein. Énorme. Il s'est arrêté de faire les photos. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une salle d'exposition que vous pouvez visiter et toutes les applications d'énergie solaire vous seront expliquées. Donc allez sur le site de Font-Romeu Odeillo Via pour avoir beaucoup plus d'informations. Allez, on va en direction de la gare de Via, ensuite Bolker, ensuite Allez, c'est bon. Et voilà, sur notre chemin à Bolker, évidemment sur une ronde Cerdagne, il fallait absolument filmer le petit canari jaune, hein, notre symbole. Regardez. Ah oui. Eh oui, il faut. Et oui, il a traversé Bolker, hein, qui est la gare la plus haute d'Europe. Et ben voilà, on est dans le magnifique village de Bolker avec l'église Sainte-Eulalie, hein, derrière vous, enfin derrière nous et face à vous. Sainte-Eulalie. Donc là on va à droite, on va aller à droite. Alors on va changer de balisage pendant 2 petits kilomètres parce qu'il y a une jonction avec la GR10. Donc cette fois-ci pour l'instant, pendant 2 kilomètres, on va avoir un balisage rouge et blanc à destination du col de la Perche. Col de la Perche qui délimite le conflant de la Cerdagne. Eh oui, on y va? On y va, mon loulou. Allez mon loulou. Et là regardez, ça y est, on arrive au col de la Perche où la GR10 et la GRP de Cerdagne vont se séparer car la GR10 va aller du côté de la Cabanas et de Banyuls. Hop. Et nous, la GRP, on va prendre à droite et on reprend notre balisage rouge et jaune. Il va quand même falloir traverser. Allez, c'est bon. Avec le soleil qui se couche, on va certainement arriver dans la nuit. Et on va enfin utiliser les frontales. Hein, les enfants, hein, on va utiliser les frontales, c'est pas beau ça? Et voilà, on arrive bientôt à notre point de départ. Et on a toujours, voilà, notre poudre blanche qui nous a pas quitté au fil de ces 3 jours. Voilà, c'est la fin, ça annonce la fin, ça. Voilà, t'as vu là-bas, là? Il y a Font-Romeu. C'est magnifique, loulou. Ça y est, victoire. On l'a faite cette GRP. C'est 68 km en hiver sans raquette. Bravo. Bravo. Ben, merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 3 jours. Et en tout cas voilà, on a découvert un peu plus la Cerdagne. Et cet été, ben voilà, on pourra, après les villages, les plateaux, on va laisser passer la voiture. Et voilà, on pourra aller visiter les sommets que nous avons côtoyés pendant ces 3 jours. En tout cas, merci mon papa, merci mon oncle de m'avoir suivi. De rien, loulou. Et merci. Merci à vous parce que et merci à vous. c'était un bon moment. Ah, la voiture, justement. Voilà. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, merci les amis, ciao ciao. Au revoir. Merci, loulou.